Mesdames, Messieurs, bonsoir, il est 18h, bienvenue dans cette nouvelle édition du Journal du confinement du dimanche 18 mars, jour 2. 187 000, c'est le chiffre du jour qui, une fois divisé par 1000, vous donnera le nombre de vues de ma vidéo YouTube d'hier. Preuve, s'il en était, que même en ces temps particuliers, il n'est pas donné à tout le monde de devenir viral. Bravo donc au petit Covid-19 pour sa belle réussite. Les suites maintenant de notre reportage d'hier. L'inventivité des Français est sans limite et il semble bien que nos compatriotes aient réussi en l'espace de 24 heures à disrupter le système des petits mots d'excuses. Alors, effet secondaire de la Startup Nation ou relent de notre côté gaulois réfractaire, à vous de trancher. En effet, nous sommes passés en 24 heures d'un système de dérogation temporaire et d'attestation personnelle à un système d'autorisation généralisée à promener son chien en jogging pour aller faire les courses. Notons que la France découvre ainsi une armée de coraux-coureurs du dimanche, certainement pas l'armée que Manu espérait. Conséquence, les autorités réagissent. 135 €, c'est désormais le montant de l'amende qu'il vous faudra payer pour sortie injustifiée. Une hausse donc de 355% qui ferait pâlir d'envie les bourses du monde entier. En revanche, selon les estimations du Conseil scientifique, si aucune mesure de confinement fiscal n'est prise pour enrayer cette hausse, le tarif de la contravention d'ici 15 jours s'élèverait à 1 938 590 155 €. Pensez donc à sortir plutôt deux chiens qu'un. Expert, toujours, le débat fait rage entre les démographes pour établir les conséquences du coronavirus sur la population. En effet, un boom des naissances étant à prévoir dans 9 mois, il peut cependant être contrebalancé par une forte hausse des infanticides à venir. Qui va gagner? Suspense. En bref, science toujours, 18 degrés en mars à Paris, alors même que toutes les activités humaines sont à l'arrêt, les climato-sceptiques exultent. Enfin, pour finir, nécrologie, l'écrivain et militant politique russe Édouard Limonov est mort mardi à Moscou. Les causes de sa mort n'ont cependant pas encore été précisées. Alors, nouvelle victime du coronavirus ou décès des suites d'un coma hydroalcooléthylique, l'enquête continue. Voilà, mesdames et messieurs, merci, c'est la fin de ce journal du confinement édition 2. À demain 18h pour une nouvelle édition. Au revoir.